Et c'est vraiment une escroquerie que d'essayer de blanchir cette victoire qui a été arrachée aux Noirs et qui continue de l'être à travers des livres d'histoire qui nous enseignent que nous devons tout aux Occidentaux. Et ça, c'est extrêmement grave. On a souvent tendance à croire que là, on est en train de commémorer une histoire passée. Or, l'histoire de l'esclavage continue. Quand nous allons continuer notre marronnage. Nous voyons aujourd'hui ces mêmes communautés dont les ancêtres étaient les indigènes, ou dont les ancêtres étaient des esclaves, patauger au bas dans la hiérarchie sociale en France. Il y a une vieille France arrogante. Il y a une vieille France qui refuse le multiculturalisme. Il est donc primordial pour nous que la sensibilité de nos ancêtres soit prise en compte dans ce mémorial. Tant là pour l'inauguration que pour son fonctionnement à venir. C'est la raison d'être de cette veillée. C'est l'occasion de donner la parole à ceux qui n'ont pas les us de l'Occident. C'est dire que l'humanité que nous défendons tous, mais d'où nous avons été exclus, ne peut et ne se fera pas sans nos mœurs. Et que nul ne fera passer sous silence les millions d'hommes arrachés à leurs dieux, à leur terre, à leurs habitudes, à leur vie. C'est reprendre possession de soi, c'est reprendre possession de son histoire, c'est reprendre possession de son être et de son âme. Ça se passe à la fois sur le plan politique, sur le plan juridique, mais sur le plan culturel et spirituel également. Et ce qui se joue aujourd'hui, à mon sens, est important pour ce que ça représente comme introduction d'objets nouveaux dans ce qui est le débat d'idées relativement à l'émancipation des afro-descendants en France, en particulier dans l'espace francophone en général. Je n'en dirai pas beaucoup plus parce que l'instant est solennel, mais il va falloir que vraiment on prenne la responsabilité de ce qui est en train de se passer, parce qu'on ne peut pas laisser un État français hypocrite, et je dis bien hypocrite, faire croire qu'il nous concède des choses, par exemple ce mémorial, mais effectivement qu'une fois encore tout est mis sur le joug ou sur le jour des abolitionnistes particulièrement blancs, sans que les résistances noires ne soient jamais mises en avant. Ça veut dire que nous sommes encore au milieu d'une guerre invisible, au milieu d'une guerre qui ne dit pas son nom, et tant que nous resterons dans cet état de fait, nous continuerons à combattre, et ça veut dire que l'esclavage, qu'il soit mental ou physique, n'est pas fini. Nous reviendrons. Et seulement avec la parole seulement. Oh, dressé comme un éclair seulement. Faites comme vous voulez. Là, on va faire quelque chose d'essentiel. On va monter le drapeau. Vous voulez pas remonter? Désormais c'est clair, c'est notre territoire ici, il y a un drapeau, il n'y a plus de débat. Bien, tu peux venir présenter la sœur. Respect! C'est important.
Merci à tous ceux qui sont venus de Paris. On est ensemble. Soyons vigilants. C'est Dorothy Désir. Je suppose que tout le monde a dû entendre le nom et le prénom maintenant. Comme dit Peter, elle est venue de New York. Et ceci spécialement pour participer à cette réunion-là, cette rencontre, à cette manifestation qu'on est en train de monter. Pour moi, en fait, c'est une grande sœur, dans un premier temps, sur ce qui consiste à justement se battre pour réellement reprendre possession de son identité, de son être et donc de ses droits sociaux qui en sont l'expression. C'est quelqu'un qui, pendant 15 ans, s'est occupé du plus grand cimetière, enfin qui a participé, et je parle sous son contrôle à ce moment. C'est quelqu'un qui, pendant 15 ans, qui a participé à ce qui était la mise en œuvre et l'organisation du plus grand cimetière afro-américain à New York, qui pendant 5 ans s'est chargé de la fondation Malcolm X à New York aussi, et qui depuis 2002 a été extrêmement impliqué dans un mouvement social, qui est en même temps un mouvement d'idées et qui se résume pour beaucoup dans un seul mot, la conférence de Durban. Une conférence qui a mené à la mise en place d'un programme d'action et d'une déclaration. Une déclaration qui avait pour but de produire des outils théoriques, juridiques, qui par la suite se déclinaient dans les sphères culturelles, économiques et sociales relativement à tous les combats concernant les afro-descendants dans la manière d'accéder à une plus grande sphère pour ce qui est de leurs droits. My poor little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. Cette histoire d'oppression, de déshumanisation de part et d'autre, de l'homme captif, vendu, acheté, fouetté, asservi, qui résiste, qui se bat, mais aussi du maître devenu esclave de sa cupidité, de sa peur. L'inauguration du mémorial de l'abolition de l'esclavage, oui, c'est bien l'aboutissement d'un combat. D'un combat engagé à Nantes depuis le début des années 80. On est dans un État qui se veut laïque, un État qui se dit être une république une et indivisible et où, pourtant, certains de nos droits les plus basiques, les droits de commémoration, des droits de mémoire, ne nous sont toujours pas octroyés. La résistance à l'oppression est un droit naturel. C'est dans ce contexte-là que se pose la question des réparations. C'est dur. C'est correctement dur. Hein? Mais c'est notre chemin. Et parce qu'on va faire ça ensemble. On va faire ça ensemble. Oui. On va réussir. Peut-être pas demain. Peut-être pas même l'année prochaine. Peut-être c'est en 10 ans. Peut-être c'est vous la plus jeune ici. Il y avait je donnais des bénédictions. Cette soirée, c'est peut-être un sa vie, mais on ne peut pas arrêter. On ne peut pas arrêter. En créole, on a dit qu'un fort. Qu'un fort, dis-nous pour dire ça avec moi. Qu'un fort. Qu'un fort. Qu'un fort. Qu'un fort. Qu'un fort. Et si c'est pas pour nous, pour elle. Et je sais que vous avez des enfants, pour votre enfant, et les enfants de votre enfant, et leurs enfants, et leurs enfants, et leurs enfants. C'est comme ça qu'on doit faire la chose. C'est pas seulement pour nous, parce que nos ancêtres, ils ont fait leur combat pour nous. Pour nous. Elle a imaginé une future, une vie pour nous, une vie libérée. Et on ne peut pas laisser ça tomber. Et c'est ça simplement, je veux dire, je peux partager avec vous ce soir. Et c'est une parole qui sort, pas seulement de ma bouche, mais dans mon cœur. Ok? Merci. Aïe, bon. On va rester comme ça, pour ne pas trop se disperser.
blanc